Là, je suis avec mon Jambar John. Donc aujourd'hui, on va commencer la formation ultra complète sur Archicad 26. Double clic. Donc ça, c'est la première fenêtre, tu vois, non? Là, il y a parcourir, fichier partagé. Il te souhaite même bienvenue dans Archicad 26. Ça, c'est un nouveau projet. Nous, on veut créer un nouveau projet. Donc, on clique sur Nouveau. Tu vois, donc, une fois arrivé ici sur cette petite fenêtre, au niveau du profil d'environnement de travail, tu rentres, tu prends profil Architecture 26. Si c'est un peu plus rapide, n'hésite pas de me signaler pour toi. Ici, c'est bon. Voilà, profil Architecture 26. Après, on clique sur Nouveau. Annulaire. Ok, c'est bon. Donc ici, la première des choses, c'est la vérification des unités. Donc, on vient au niveau de options, préférence projet, unité de travail. Option, préférence projet, unité de travail. Ici, tu vois, ça va en mètres décimal, donc on peut prendre des chiffres après la virgule. Et le reste, on peut laisser comme ça. Après, on clique sur OK. Tu suis, non? Donc, après avoir paramétré, tu cliques OK. Après avoir fait le choix des unités, tu vois ici, ça, ce sont des façades et des coupes. Tu vois un peu. Par défaut. Mais nous, on n'en a pas besoin. Tu comprends? Donc, on peut supprimer. Tu cliques sur la flèche, outil flèche. Tu vois, outil flèche. Après, tu cliques, tu tires. C'est pour sélectionner. Et après, tu cliques supprimer sur le clavier. Supprimer point de vue. Supprimer commande. Voilà, pour reculer en arrière comme tout logiciel, tu fais CTRL Z. Tu vois un peu. Tu fais CTRL Z. Donc, au lieu de supprimer par le clavier, tu peux aussi faire clic droit, effacer. Tu vas supprimer point de vue, supprimer commande. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, après avoir supprimé les coupes et les façades par défaut, on va essayer un peu de paramétrer les niveaux. Tu vois ici, lui, il a le sous-sol, il a le rez-de-chaussée, il a le premier étage, il a la toiture. Nous, on a R+6. Donc, c'est le plan qui se trouve au niveau de Cité Kerkorki, tu vois. On a R+6, mais on n'a pas un sous-sol, tu comprends. Donc, on a juste un parking, mais pas en forme sous-sol, quoi, tu vois. Donc, ici, tu peux faire CTRL 7, c'est le raccourci, pour paramétrer les niveaux. CTRL 7, pas CTRL Z. Tu peux faire CTRL 7, soit tu viens au niveau de dessin, définir étage, tu vois. Dessin, définir étage, et tu cliques. Donc regarde, ici, tu peux insérer un étage au-dessus, tu peux insérer au-dessous, tu peux supprimer. Nous, on n'a pas le sous-sol, qu'est-ce qu'on fait? On supprime directement, tu vois un peu. Là, le rez-de-chaussée, tu peux écrire directement RDC. Ça, c'est l'auteur des murs. Tu vois un peu. Au niveau du rez-de-chaussée, on a des boutiques. Donc, on peut prendre ça à 3 mètres. 3,8. 3 mètres 80. 88. Ah bon? Si tu vas calculer les marches, quoi. Non, ça n'a rien à voir avec les marches. Ah, ok, tu prends directement la hauteur. Voilà, directement la hauteur. Peut-être 3,60 m. Voilà, 3,60 m. Pour avoir des murs de 15 ou bien 6 3,60 m, c'est largement suffisant. Maintenant, au niveau des autres étages, tu peux bel et bien écrire. Toi, tu mets étage. Et au niveau de l'auteur sous plafond maintenant, tu peux laisser à 3,20 m. Étage 1. Nous, on
a R plus 6, donc tu ajoutes encore un autre au-dessus. Tu vois un peu, donc tu écris étage. Lui-même, il est en train de numéroter ça ici, tu vois, non? RDC, c'est 0, étage 1. Tu vois, étage 2. Okay. Voilà, donc tu peux juste ajouter en écrivant juste étage. Lui-même, il est en train de numéroter ça. Ici, il n'a pas numéroté. Il est en train de numéroter. Voilà, les numéros, oui, mais voilà. c'est moi qui dois taper deuxième étage. Voilà, tu mets juste étage direct. Donc, tu mets étage encore. Toi, tu écris sur le mot étage, lui-même, il fait les numérotations. Tu vois? C'est pas la peine de mettre deuxième étage parce que tout est déjà numéroté. Tu vois? Donc, toi, tu écris sur le mot étage et tu vas voir que l'auteur sous plafond, il est en train de copier parce que tu es en train d'ajouter et l'altitude, lui-même, il est en train de calculer ça automatiquement. Donc là, on a étage 1, étage 2, étage 3, étage 4, étage 5. Étage 6. Combien d'étages? C'est 6. Étage 6 avec la terrasse. La terrasse, vu que c'est une terrasse inaccessible, donc on peut mettre 0,50. Au niveau de la toiture, c'est une terrasse inaccessible. Terrasse inaccessible. Hauteur 0,50. Ok, tu vois, non? Donc après avoir paramétré, tu vois les altitudes. Tu vois 0,0, 3,60, c'est 3,60 ici. 6,80, donc c'est 3,60 fois 2, tu vois un peu. Donc lui, il calcule ça automatiquement par rapport aux valeurs que tu mets au niveau des hauteurs des étages ici. Tu comprends? Oui, je comprends. Ok, donc après tu fais OK tout simplement. Et quand tu dis supprimer quand même quoi? Donc il va supprimer les étages par défaut. Tu vois, non? Donc si tu cliques supprimer quand même, tu vois, il te met maintenant ton programme à toi. Tu vois. Là où il y a le noir, ça signifie l'étage où tu es actuellement. Tu vois un peu? Là où il y a le noir, regarde. Si tu vois ici, on est au niveau de la terrasse. Si tu viens ici aussi, c'est la terrasse. Donc pour changer de niveau, tu peux faire tout simplement clic droit ici. Par exemple, tu viens au rez-de-chaussée. Regarde, le rez-de-chaussée devient noir. Tout comme tu peux faire double clic tout simplement avec la souris. Tu vois, ça vient ici. Étage 3. Donc on retourne au rez-de-chaussée. Ok, bon. Si on recommence à apprendre. Non, laisse encore tranquille. Donc tu vois un peu. Après avoir paramétré tout ce qui est niveau, donc on vient au niveau des fichiers. Fichier enregistré sous. Fichier enregistré sous, on va enregistrer. Moi je clique bureau, SketchUp L. Bon, je peux mettre projet. Plus 6, Cité Kergorgi. Cité Kergorgi, ok, CKG. Tu vois, ok. Tu vois ici. Type. Donc, nom du projet, tu mets ton nom. Type. Projet Archicad. Entre parenthèses, il met PLN. PLN. Ça, c'est l'extension principale d'Archicad. Tu vois un peu. Par exemple, sur AutoCAD, on a DWG. Malgré qu'on peut avoir les DWT, DWF. Tu vois. Tu vois ici, ce sont l'ensemble des extensions que Archicad peut prendre en charge. Donc, si tu veux faire l'importation ou quitter un logiciel pour venir au niveau d'Archicad, il suffit d'enregistrer ton fichier sur ces formations, sur ces extensions que tu vois ici. Tu vois, DWG, DXF, il y a DF, PNG, ça c'est Photoshop, tu vois. L'extension principale de Photoshop, PNG. Il y a BMP, il y a WMF, Windows.
Tu vois, PDF, il y a PDF, GDL, tu vois, GSM. Ça, on appelle ça les extensions. Donc, par exemple, tu veux importer le fichier de Photoshop, il faut dès là-bas l'enregistrer sous format PNG. Là, lui, il va prendre ça en charge. Oui, mais son extension principale, c'est voilà, PLN. Tu comprends? Ok, après, tu fais enregistrer. C'est bon comme ça. Après, là, maintenant, on va faire ce qu'on appelle l'importation. Tu vois un peu. Donc, on vient au niveau de fichier, contenu externe, placer décès externe. C'est bon. On clique. Je viens ici, c'est le 9. Tu vois tout ça, tout type de fichier. Il peut arriver, regarder, tu viens ici, tu ne vois rien. Est-ce que tu vois? C'est parce que il ne reconnaît pas l'extension. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu viens. Ce qui est conseillé, c'est toujours prendre au niveau de tout type disponible. Tu vois un peu là, il va essayer un peu de chercher partout. Tu viens, tu coches le 9, tu fais ouvrir. Sur cette petite fenêtre, tu vois ici, tu peux choisir déjà l'unité au cas où tu es en millimètres. Est-ce que tu vois? Vu que tu as paramétré déjà Archicad en mètres, tu ne peux pas l'importer en millimètres. Donc, il faut toujours choisir le mètre comme l'unité du logiciel. Après, tu cliques placer. Tu cliques placer, regarde. Quand tu cliques placer, il faut toujours repérer ce point. X. Tu vois un peu? Je vois. Ça, c'est très important. Tu cliques sur ce point. Tu vois, regarde ici. Pourquoi ça s'est affiché? C'est parce qu'on n'a pas assez zoomé. Mais tu peux écrire, tu peux juste cocher ici, cliquer sur ignorer tout, il n'y a pas de problème. Mais regarde, je vais annuler d'abord, je vais reprendre encore. Oui, c'est ce que je te disais. Ça va venir, mais regarde, je vais encore faire d'autres méthodes. C'est-à-dire quoi? Quand tu retournes ici, placer DC externe, placer, tu cliques, tu fais ouvrir, regarde, tu vois, là c'est trop pour placer, tu cliques. Tu vois ici c'est push, je vais dézoomer, tu vois. Je vais carrément dézoomer. Et quand je clique, tu vas voir que ça ne va pas me demander ça. Oui, ça va venir sans, tu vois, regarde. Tu vois. Pourquoi? Parce que j'avais dézoomé à fond. Madame Bio. Madame Bio. Tu vois un peu? Donc, Pourquoi les gens c'était préféré de ça n'a pas encore. Bon, ça, il faut d'abord leur poser la question. Moi, je ne suis pas architecte. Moi, je suis dans l'architecture, mais je ne suis pas architecte full, quoi, tu comprends? Ok, regarde. Ça retient ça. Ok, regarde ici. Tu vois. Donc, après l'importation, qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'enveloppe. Tu vois, je fais CTRL-C. CTRL-C qui signifie copie, tout simplement. Le gars a décidé, tu étais informé. Celui qui avait inventé copie-coller. C'était un Américain, quoi. Donc après, tu fais CTRL-V, tout simplement. Tu vois, là, il demande la même chose parce qu'on n'a pas dézoomé. Regarde, si je fais annuler, je dézoome, je fais CTRL-V. Il ne va pas me demander ça. Tu vois, regarde. Tu vois, non? Donc après, je clique à l'extérieur du plan. Donc je peux encore venir ici, double-clic et clic gauche. Clic droit autant pour moi. Je retourne sur le rez-de-chaussée. Je viens ici. Bon, ça c'est la terrasse, le rez-de-chaussée, c'est là. Tu vois, ça c'est mes œuvres, quoi. Ok, donc on va essayer un peu de voir les murs. Donc on va paramétrer les murs. Mais moi, je vais faire juste le rendu extérieur, tu vois. Donc, je ne vais pas perdre le temps à dessiner même l'intérieur. Pourquoi? Non, c'est moi-même, j'ai besoin juste de la façade, quoi, tu comprends? Toi, maintenant, tu peux tout faire. Regarde,
Tout ça, on va voir ça au fur et à mesure de la formation. Je viens ici. Si tu veux connaître le nom de la commande, il suffit juste de placer la souris. Là, il me dit outil mur. Si je me déplace, outil poteau, outil poutre, outil dalle, toiture, coque, outil escalier, garde-corps, mur rideau, outil porte, fenêtre, ouverture, toit, outil percement, outil zone, pas jaune, hein, Maillage. ça c'est maillage, ça c'est forme. Outil forme, outil objet, tout ce qui est bibliothèque c'est ici. Quoi. Ça c'est la lumière, ça c'est outil équipement, ça c'est. Attends, il y a des trucs là. Ça c'est outil fenêtre et ça c'est outil tête de mur. Bon, on retourne, c'est avec la souris seulement. Au fait, ce sont les éléments, regarde, les éléments de dessin. Tu vois, si je clique sur le dessin, c'est le dessin. Ici, voilà, il y a dessin, il y a document, il y a point de vue. Tu vois, ça c'est tout ce qui est au niveau du document. Ça c'est point de vue. Et ça c'est le dessin, tu vois. Avec la roulette, tout simplement, tu peux monter et descendre. Très bien. Donc au niveau des murs, tu cliques en même temps. Au niveau des murs, on clique. Après, ça c'est la boîte de dialogue. Tu vois, dialogue de réglage. On rentre à l'intérieur. Donc arriver ici, tu vois, ou bien ici d'abord. Tu vois ici, ça c'est le curseur des murs. Donc c'est même parmi les choses à vérifier. Je fais d'abord annuler. On vient vérifier d'abord le curseur des murs. Du curseur des murs. Ah bon. Ok, c'est le mur de 18. Hein? Attends. Est-ce que c'est pas mélangé? Bon, on peut juste côté, tu peux prendre ça, regarde mesure. Tu cliques mesure, tu viens ici, tac, 18, tu vois, non? Donc ça, c'est des murs de 18, mais il y en a plusieurs, apparemment, il y a des murs de 10 aussi. Comme ça, par exemple, on clique. Non, tu prends mesure, tu cliques, tu vois, ça, c'est un mur de 10. Il y a des murs de 10 et des murs de 18. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je clique encore sur le mur pour avoir accès au dialogue de réglage. Une fois arrivé ici, regarde, le curseur, c'est inactif. Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier. Pourquoi? Parce que c'est au niveau des murs composites. Voilà, des murs composés, quoi, tu vois. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est des murs complexes. Tu vois. Nous, on clique là. On prend le premier. Et tu vas voir que ici, le curseur, voilà, c'est un niveau modifiable. On met 18. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois 3,60 m avec la possibilité d'augmenter ou de réduire. Là, tu peux mettre tout simplement 0. Là aussi, tu mets 0. Tu comprends? Tu vas y garder toujours les 360. Ok. Donc après avoir mis 0, 0, tu vois, tu mets le curseur, tu viens au niveau du modèle. Modèle. Voilà. Sous les modèles, tu vois un élément comme le téléphone. On a combien de faces? On a 3 faces. Face avant, face arrière et le contour, tu vois un peu. Donc ici, tu décoches tout simplement. Regarde, tu décoches. Tu vois un peu. Tu décoches. Regarde, tu cliques. Ah, c'est là où ils ont un peu changé, quoi. Ashika 26. Tu vois. Tu mets M. Tu vois un peu. Ah bon, ils ont un peu travaillé, quoi. Le M, non, M c'est métal, P c'est peinture. Pas MP, mais P directement.
P, peinture. Peinture. Ok. Voilà, c'est là. Tu vois, peinture, moi je travaille avec peinture blanc brillant. Tu vois, les blancs, ils sont terribles. Ils modifient juste des petits trucs, ils déplacent aux nouvelles versions. Bon, tu vois, non? Regarde, ici, tu as la possibilité que chaque face puisse avoir sa propre couleur. Tu vois, on a modifié ici. On a pris peinture blanc brillant. Mais ici, au milieu, ça reste enduit blanc nature. Et en bas, enduit plate. Maintenant, si tu veux que l'ensemble des trois faces puissent avoir le même matériau ou la même peinture, il suffit de cliquer ici pour débloquer. Tu vois, quand je clique, l'ensemble maintenant devient blanc brillant. Est-ce que tu vois un peu? Oui, je vois. C'est bon. Après ici, tu peux cliquer OK. Maintenant, regarde. On va commencer par la carte d'escalier. Regarde. Ici, si je clique, ça c'est au niveau de Toga, on peut appeler ça ligne simple. Ça, on peut appeler ça polyligne. Regarde la différence. Si je prends ce mur-là, c'est un mur discontinu. Donc, quand je clique, regarde, là, je suis à l'extérieur. Tu vois, non? Il me dit ici face extérieure. Donc, je rentre à l'intérieur, je prends face intérieure. Tu vois, regarde, lui-même, il tourne. Est-ce que tu vois? Oui, je vois. Voilà. Si j'arrive ici, si je clique, tu vois, il s'arrête automatiquement. Donc, pour sélectionner, je dois appuyer Shift. Regarde. Quand ça devient bleu, regarde, quand je suis là, c'est cette enveloppe qui devient bleue. Tu vois un peu? On ne sait pas l'enveloppe que je vais sélectionner, c'est le mur. Tu vois? Si je suis ici, je déplace toujours ma souris. Dès que je suis là, toujours Shift enfoncé et je clique. Tu vois? Là, je peux appuyer, supprimer sur le clavier. Tu vois? Donc, je clique encore sur le mur. Je viens prendre le polyligne. Là, je te montre la différence entre les murs. Voilà. Je viens ici, je clique. Tac. Là, je suis bel et bien à l'intérieur. Regarde. Si je clique ici, tac, c'est ça l'avantage de polyligne. Tu vois, non? Donc, je peux faire l'ensemble de mes contours. Je peux même venir ici, tourner, jusqu'à arriver ici. Maintenant, polyligne, pour s'arrêter, il faut faire double clic. 1, 2. Tu vois? Ça, c'est polyligne. Tu vois? Donc ici, si je rentre encore, il faut pincer, clic gauche pour avoir accès. Ça, c'est un rectangle, tu cliques, tu tires tout simplement. Tu vois un peu? Je viens, ici c'est un rectangle, mais pour le faire, tu cliques le premier point. Tu cliques le deuxième, après tu tires. Tu vois un peu? Voilà, donc là, je peux sélectionner. Sélectionne, Shift toujours en français. Après, je peux cliquer supprimer. Est-ce que tu vois un peu? Oui, je vois très bien. Voilà. Donc, moi, j'ai besoin que de l'extérieur. Ici, OK. Donc, je prends. Ce n'est pas la peine que je vais le mieux à l'extérieur. Tu dis? Le mieux à l'intérieur, ce n'est pas la peine que je le fasse. Je fais seulement. Non, toi, tu fais tout. Tu fais tout. Comment ça, c'est pas la peine? Mais vous allez faire. Non, mais moi, est-ce que moi, toi, tu aimes moi? Pour des explications. Quelle explication? Tu n'as pas arrêté. Donc là, tu vois même, regarde, tu vois ici, ça c'est des buts vitrés, ou bien des murs rideaux. Est-ce que tu vois? Même pour le faire, tu places d'abord le mur d'abord. Ok. Tout se fait avec des murs d'abord. Tu vois un peu?
Il vient. Je clique, tac. Mais il fallait prendre ça. Ok. Polyline. Je viens ici. Ok, double clic. Tu vois un peu. Que ce soit les portes ou les fenêtres, il faut tout fermer. Je viens ici. Ok. Je prends là. Au milieu, là, il y a un angle. Quel mur? Faut suivre la ligne bleue là, c'est ça la ligne de guide. Comment je peux faire pour le dessin? Là, comment je peux faire pour le faire? Ou bien je laisse comme ça pour l'instant? Oui, tu laisses comme ça. Il faut arrêter la vidéo, ou bien? Non, c'est pas grave. C'est bon comme ça. Regarde, tu arrives ici. En fait, toi, tu as mélangé ici quand tu fais double clic. Parce que le reste là, c'est le mur de clôture. Tu vois un peu. Regarde, regarde, je vais le faire. Regarde. Si je vais te faire ton... Tu vois, même ici, on est en train d'utiliser les calques. Quand tu sélectionnes le mur, il te dit structure mur extérieur. Il y a plusieurs calques ici, tu vois. Mur extérieur, général, fondation, mur intérieur. Lui, il a déjà ses propres calques. Tu peux aussi créer tes calques, mais vu que lui-même, il en a vraiment en quantité. Donc, du coup, on utilise seulement ses propres calques. Donc, si je clique mur ici, pour les murs de clôture, je peux venir. Tu vois, tout est là, annotation extérieure, décoration, environnement, végétation, portée, on peut prendre, bon, pas décoration, terrain, ok. On prend quoi? Général, charbon, balcon, poteau, poutre, mur, rideau. Bon, prenons juste mur extérieur, c'est pas grave, tu vois un peu. Regarde, je te montre ce que tu veux. Parce que le mur là, tu vois, c'est un peu incliné, n'est-ce pas? Ok. Regarde comment je peux le faire. Je viens ici. Une fois arrivé ici, je clique. Je viens ici, tu vois. Je viens jusqu'ici. Je m'arrête d'abord ici, double clic. Après, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ce mur. Une fois sélectionné, tu vois, regarde, arrivé ici, je clique sur la ligne bleue. Je clique. Tu vois, quand je clique, il y a cette fenêtre là qui s'ouvre. Je prends pour arrêt. Regarde. Tu vois. Tu as fait double clic? Non, non, je n'ai pas fait double clic. Je fais échappe, je réponds. Je clique sur la ligne bleue. Tu vois, c'est cette fenêtre là qui sort. Tu vois, je prends la courbe et tu peux venir. Tu vois, non? Regarde. Ajuster ça. Tu vois. Là, il laisse un petit vide. Je peux encore prendre ça et ramener ça un peu ici. Et c'est tout. Tu vois. Donc si tu as un mur incliné, tu as vu comment le faire. Donc il faut essayer dans ça. Donc tu continues à mettre les murs. Viens ici, je clique. Ok, ici.
Ok, je clique là. Ça, c'est quoi? C'est pour porte ou bien? Non, la porte, c'est de l'autre côté. Ici, c'est quoi? C'est quelle information ici? Non, c'est des... Une rampe. Oui, c'est une rampe, effectivement. C'est ici, là où se trouve la porte. Ça, c'est pour mieux de 10. Oui, bon, c'est des baies vitrées. Mais on doit faire les cotations chez HK. Oui, il n'y a pas de souci. Toi, dessine d'abord. On doit faire ça, c'est quand on va dessiner directement, quoi. C'est un mur de 10, hein? Ok, tu sélectionnes. Shift. Tu viens directement ici, tu vois. Là, on a écrit 18. Tu mets 10. Là, vu que le mur est sélectionné, c'est seulement lui que tu vas modifier. Si tu mets 10, tu vois, non? Si tu fais échappe, le paramètre reste toujours au mur de 15. Tu vois un peu, mur de 18 autant pour moi. Ok. Donc, vu que c'était lui qui était sélectionné, voilà pourquoi il n'y a que lui qui a été mis à jour. Regarde ici. Regarde, là j'ai fait exprès. Regarde. Tu vois, je pouvais dessiner tout ça, mais j'ai fait exprès ici. Pour créer l'angle, je peux sélectionner. Je sélectionne ce mur. Shift, je sélectionne le deuxième mur. Après, je clique ici. Intersection. Tu vois. Quand je clique, il ferme directement. Tu vois un peu? Oui, je vois. Voilà, regarde, je vais te montrer ça. Ici, je peux tirer, regarde, je sélectionne, je clique sur le point bleu. Je ne prends pas ça, celui-là, non, ça c'est translation. C'est déplacé, quoi, tu vois, non? Je prends celui-là, étirement. Je tire jusqu'ici en suivant la ligne de guide, la ligne bleue. Jusque là, je clique. Tu vois? Je prends ici aussi, je prends, tac, je tire jusqu'ici. Jusqu'à la limite avant la courbe, quoi. Tu vois. Maintenant, regarde comment faire ce mur-là, cette partie en courbe. Je clique. Je viens, je clique ici. Est-ce que tu vois? Voilà, je lui prends. Arc à 3 points. Donc ça, c'est déjà le premier point. Je prends le deuxième point. Regarde, il me montre même le milieu. Et je prends le troisième point. Je clique 2 fois. 3 fois. Oh, regarde. Il a débordé. Voilà. Ça peut s'arrêter ici. Ok. Regarde pourquoi il a fait ça. On doit être en face extérieure. On était en face intérieure. Ah, ok. Tu vois. Donc, je clique ici. Je prends arc à 3 points. Je clique, je viens. Tu vois. Voilà. Ok. Tu comprends? Oui, je comprends. Maintenant ici, tu peux faire clic droit, afficher tout en 3D. Tu vois, si tu affiches, ça ne vient pas, tu viens ici. Là, on a écrit optimiser. Optimiser. Tu cliques, tu vois. Et là, tu peux cliquer orbite. Tu vois, non? Ok. Ok, donc là, après, on va commencer à mettre les portes. Ici, au niveau de l'espace showroom, ça sera en mur 2, tu vois, non? Donc, on va voir ça après. Donc, on va voir d'abord les portes. Ici, tu viens, au niveau du dessin, tu cliques outils porte, tu vois. Oui, je vois. Tu viens ici, dialogue de réglage.
Ok, une fois ici, ouverture des portes vides, tu vois. Prenons d'abord, non, bon, ça plus tard. Ça, c'est des portes d'éventure. Porte battante, ils n'ont pas travaillé. Archive 26, c'est plus ou moins la même version que Archive 25 ou même 24, tu vois. Ils n'ont rien changé ici. Là. Tu vois un peu? Bon, ça c'est des portes battantes, tu vois. Je prends ça par exemple. Tu peux tirer ici, tu vois. Pour le paramétrage, tu vois ici, c'est la dimension. Ça c'est l'auteur. Tu vois un peu? Donc la dimension, tu peux venir ici avec outil mesuré pour voir. L'ouverture ici, ça fait bon. Avec encadrement, ça fait combien? Donc là, ça doit être une porte de 80. Voilà, c'est là même. Regarde. C'est même mieux noté, mais bon. C'est là une porte de 80. Donc on vient ici. Ok, là tu mets 80. Et je pense que, est-ce que c'est des... Attends. 90 c'est mieux. Ah non, c'est les toilettes seulement. Ok, il n'y a pas de souci. Ce sont des toilettes. Oui. 80 c'est bon. C'est les toilettes seulement. Donc ici on met 80. Nous on travaille avec... Ah, j'ai mis 90. 0,80. On travaille avec 2 mètres 20, tu vois. Tu peux cliquer là pour voir ça. Paramètres porte battante, tu cliques. Arriver ici. Bon. Tu peux prendre ça tout comme tu peux venir. Il y a des modèles ici en bas, tu vois. Il y en a plein. Mais moi, bon, vu que c'est une porte pleine, je préfère prendre ça seulement. Ça, c'est les poignées, tu vois, non? C'est des poignées, je peux prendre ça. Ok, après je clique ici. Tu vois, largeur des cadres uniforme. Si tu décoches ici, tu peux les modifier. Chaque côté peut avoir sa dimension. Mais si tu coches là, l'ensemble des cadres seront uniformes. Je viens là. Tu vois, ici aussi, c'est pour faire le choix. Poignée toujours. Ici, c'est pour ouvrir la porte. Tu vois, angle en vue 2D, c'est 90 degrés. Angle, ouverture en 3D, c'est 0. Dès que tu mets quelque chose, ça s'ouvre. Tu vois un peu? Donc, ici, c'est le matériau. Il faut toujours cocher ici. Après, tu changes. Il m'a mis gris foncé, je laisse comme ça. Tu vois, donc je viens OK. Je viens ici, je zoome. Tu vois, regarde. Tac, je clique. Une fois cliqué, je suis en train de mettre juste la souris en mouvement. Tu vois, regarde. Tu vois. OK. Comme ça, c'est bon. Après, je clique tout simplement. Est-ce que tu vois? Oui, je vois. Regarde, je prends ça. Outil zone de sélection. Je sélectionne cette zone-là. Je fais clic droit, afficher juste la zone et non le plan. Tu vois? Tu vois? Il me montre ça. Juste ça. Tu vois un peu? Juste la zone, quoi. Et ici, je peux sélectionner et voir ma porte. Je peux porter d'autres modifications, mais ce n'est pas trop important ici. Les textes là, on peut les enlever. Quel trait? Oui, ça n'a rien à voir. Pendant le rendu, ça ne se fera pas voir, quoi, tu vois. C'est juste parce que ça est modélisation, mais quand on va faire le rendu, on ne va rien voir. C'est bon. Okay. Regarde, si j'affiche avec la zone de sélection, si je fais clic droit ici, regarde, si je clique ici, il va toujours m'ouvrir cette page-là.
Tu vois? Oui, je vois. Parce qu'il a enregistré la zone de sélection. Donc pour afficher le plan, je dois faire clic droit, afficher tout en 3D. Pour annuler la zone de sélection. Oui, je vois. Même les fenêtres, c'est pareil, quoi. Même les fenêtres, c'est pareil. Il y a la fenêtre où on va chercher une fenêtre. Ok, bon. Je vais mettre. Oh, j'ai oublié de mettre les mains. Il ne faut pas oublier. Pourquoi tu as oublié? Non, c'est vous. Ah, moi, je n'ai pas oublié, mais je savais que je n'avais pas mis le mot ici. Regarde, je peux prendre ça. Tu vois. Prendre l'outil paramètres. Je clique. Je prends le mur. C'est comme copie de propriété. Et je viens cliquer. Là, je prends les propriétés de ce mur. Tu vois, après, je clique ici, tout simplement. Est-ce que tu vois? Non. Ah, il y a une fenêtre là. Je cherche. Donc, ici, il y a une fenêtre. Regarde, si je sélectionne l'enveloppe, il me montre la fenêtre. Tu vois un peu? Ici, si je prends outil, mesure, je peux mesurer, ça me fait combien? 2 mètres carrés. Tu vois? Donc là, je fais échappe. Je viens au niveau de fenêtre. 2 mètres 43 fantômes. Ici, on ne peut pas le mettre arrière-plan. Il va le mettre avant-plan. Oui, c'est possible. On appelle ça ordre d'affichage, quoi. Après, on va voir ça. Regarde, voilà, on va voir ça directement. Tu sélectionnes, tu fais clic droit, ordre d'affichage, tu dis premier plan. Ça doit pas être, ça doit être derrière. Parce que ce plan-là, on ne veut pas. Voilà, tu vois, non, regarde. Là maintenant, le plan, tu as un peu la visibilité sur la fenêtre, quoi, tu comprends? Donc, on clique fenêtre. C'est bon. Donc là, c'est pas la fenêtre, on a cliqué autre chose. La fenêtre, c'est ça. Là, c'est 2 vantaux, mais je pense que 3 vantaux, c'est mieux. On clique, on prend fenêtre coulissante. On prend ça. On vient ici, on met 2 mètres 40. L'auteur, c'est 1 mètre 20. Après, on clique paramètres fenêtre coulissante. Tu vois. Ici, bon, ok. On fait ok d'abord, je vais demander quelque chose. Tu viens ici. La fenêtre s'ouvre toujours de l'intérieur. Bon, pas toujours, il y a des fenêtres. Là, qu'est-ce que je fais? Je prends encore ma zone de sélection. Je fais clic droit, afficher zone de sélection. Je vais te montrer. Voilà, tu vois ici. C'est une fenêtre avec l'imposte. En réalité, c'est pour des fenêtres de 1,50 m. C'était comme ça, tu vois. Voilà. Si je reviens ici. Pour enlever l'imposte, je viens là, tu vois ici. Tu peux mettre l'imposte non divisé ou sans imposte, tu vois. Je fais OK. Il a enlevé l'imposte et je peux mettre mes 20 ici. Tu vois. 1,20 m. Je peux venir ici. Tu vois, je viens top. Ça c'est le cadre. Hein? Tu vois comment le cadre est gros. Ici, tu peux cocher uniforme, mais tu mets même 4 cm. Tu vois ici, tu peux mettre ton carreau, tout ça. C'est pas important pour nous. Chez nous, c'est voilà ici. Sous forme de fenêtre uniforme. Chaque cadre ici, tu peux lui donner un matériau différent. Tu vois, cadre extérieur différent du cadre intérieur. Mais pour tu sais, le temps c'est de l'argent. Tu coches juste ici, surface de fenêtre uniforme. Et tu rentres,
fais M qui signifie métal, tu fais métal aluminium. Métal aluminium, tu vois un peu. Au niveau de métal aluminium, après tu fais O. Regarde. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Tu vois, la vue de derrière. C'est bon. Regarde, tu peux sélectionner ça toujours, tu viens ici. Ah, ça. Il faut bon. Il faut bon. Motindi lara frère. Mais ko benga nani yo confirmer nani so ki aye après ce que otindi. Parce que ye atinda kim atika kim bongo ni yawa. So ye ngana tinda bongo to perdre ba frère amwana na pesa ki déjà maman ça les ans de bongo yo tinda ye 50 000. Parce que pour éviter ba frère quoi tu vois. Mais ko benga nani yo confirmer. Oui petit en bon. Ouais. Ça. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ici, regarde, je vais faire quelque chose. Donc, si on continue. Ok, ici. Bon, je vais les activer extérieur comme intérieur. C'est les cadres, regarde. Tu vois, non? Donc, je peux venir ici. Il vient. Ok. Tu vois 10, ok, ça c'est leur hauteur. Je peux mettre par exemple 15, tu vas voir que ça titre d'exemple. Ça c'est, j'ai augmenté de l'intérieur, tu vois. Mais ici c'est la face extérieure. Tu vois, chambre extérieure. J'ai augmenté de l'extérieur. Si je continue, ok, ici. Si je pense que c'est là que si je mets les 15 ici, l'autre ça s'est fait de l'intérieur, voilà, tu vois. L'autre ça s'est fait de l'intérieur, tu vois ici. Okay. Tu peux même changer de matériaux. Lui là ses propres matériaux. Tu viens ici, voilà. Prenons rouge par exemple, tissu rouge. C'est ça quoi. On peut venir ici et on décore ça tout simplement. Tu vois, Archi c'est plus maniable quoi. C'est pas trop compliqué. Tu vois
s'enlève. Tu vois un peu. Si je retourne. Maintenant, ton boulot, c'est de faire un peu tout ce qui est porte. Ici, on va faire ça plus tard, tu vois. Ça, c'est la porte coulissante, par exemple, ici, tu vois. C'est une porte battante, mais vitrée, avec 3 par 4 parties. Donc, tu viens ici, porte. Battante, oui, tu descends. Ça, c'est 3 parties. Ok, c'est ça, tu vois. Tu viens. Donc, beaucoup de paramètres. Tu vois ici, largeur 4, 0, 20, c'est tout. Moi, je prends souvent 5 ou 6 partout pour illustrer un peu la réalité. Tu vois le matériau ici, je viens. Je mets M. Métal, je viens. Métal, aluminium. Après, je fais OK. Je viens ici. Tu vois, je peux prendre les mesures. Pour mesurer, ça fait combien? 2,60 m, plus ou moins. Là, c'est 2,70 m. Je mets 2,60 m sur 2,20 m. Tu vois. Je viens ici, tac. Tu vois, non? Oui, je vois. Je prends ça. Ah, ok. Voilà, tu vois. Ici, sélection pour enlever, tu vois, les cadres. Ça n'a rien à voir. C'est pas joli, quoi, tu vois. Tu viens ici, tu continues. Ok, c'est ça. Donc, chambranle, extérieur ou intérieur, tu les enlèves. Voilà, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Tu vois, non? Oui, je vois. C'est à toi de continuer. Chaque fois quand tu travailles, il faut toujours cliquer ici. Enregistrer. Ou bien raccourci CTRL S. Ça permet d'enregistrer. C'est bon. C'est bon.